Au début, ça ne fait pas mal. Pas assez, du moins. Tu penses que tu l'as surmonté, que ce que tu as laissé derrière toi n'était pas si important, que c'était la bonne chose à faire, qu'il y aura quelque chose de mieux. Et tu te le répètes 1, 2, 100 fois. Mais au fond, tu le sais, il y a des silences qui ne te donnent pas la paix, il y a des adieux qui ne se ressentent pas comme une libération, mais comme une blessure qui n'a jamais fini de se fermer. Tu t'es trompé. Tu pensais que cette personne serait toujours là, que si un jour tu revenais, il t'attendrait, que tu pouvais continuer ta vie sans conséquence. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Personne n'attend pour toujours. Personne ne supporte l'abandon déguisé en liberté. Et ce qui était réel, ce qui était authentique, un jour, ça n'existe plus. C'est là que le regret te brise. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de manquer, mais de comprendre, tard, que ton indifférence a tué quelque chose qui en valait la peine, que tu as échangé un trésor contre une promesse vide, que tu as traité comme remplaçable quelqu'un qui était unique. Cette douleur ne se guérit pas en demandant pardon. Elle ne disparaît pas en pleurant la nuit ou en idéalisant ce que tu as déjà perdu. Elle est affrontée, elle est assumée, elle se transforme. Et pour cela, il n'y a pas de belles phrases ni de solution magique. Il n'y a que du travail interne, une brutalité honnête et la volonté de ne pas répéter la même erreur. Cette vidéo n'est pas pour te consoler, elle est pour te réveiller, pour te montrer crûment ce qui se passe quand tu lâches ce qui est précieux en pensant que cela te donnera la paix et que tu finis les mains vides. Et surtout, pour te donner des outils stoïciens que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour ne plus vivre dans la culpabilité ou le déni. Prépare-toi. Parce que ce qui vient ne sont pas de belles phrases, ce sont des leçons dures qui font mal, mais qui sauvent aussi. 1. Apprends à voir le trésor avant de le traiter comme remplaçable. Il y a des gens qui sont comme des livres anciens. Ils ne brillent pas à première vue. Ils n'ont pas une couverture accrocheuse, ni des phrases vides mises en évidence avec du néon. Mais si tu t'arrêtes pour les lire page par page, tu te rends compte qu'ils gardent des histoires qui ne s'écrivent pas 2 fois. Et si tu as la chance d'en trouver un, tu ferais mieux de ne pas le sous-estimer. Parce que lorsque tu fermes ce livre en pensant que tu vas le retrouver, tu te rends compte trop tard que tu l'as perdu. C'est ainsi avec les personnes précieuses. Elles ne crient pas toujours leur importance. Elles n'exigent pas toujours que tu les reconnaisses. Elles sont là, te donnant le meilleur d'elles-mêmes, t'offrant la tranquillité, la loyauté, la présence. Et toi, aveuglé par la routine, par tes insécurités, par cette absurde croyance que le bien est éternel, tu commences à les traiter comme si elles étaient remplaçables, comme si tu pouvais les ignorer, disparaître pendant des jours, changer ton attitude, et elles t'accueilleraient toujours à bras ouverts. Mais il arrive un moment où elle se lasse, parce que même le cœur le plus patient s'épuise, même l'amour le plus authentique se brise lorsque tu le pousses encore et encore au bord de l'abîme. Et quand elles partent enfin, quand elles cessent d'insister, quand leur silence est plus fort que n'importe quel cri, alors tu comprends, ce n'était pas n'importe qui, c'était un joyau, et tu l'as traité comme une pierre ordinaire. Le plus cruel, c'est que le regret n'arrive pas tout de suite. Au début, tu penses que tout va bien, que tu as fait ce qu'il fallait, qu'une autre personne apparaîtra. Mais le temps a une façon sadique de t'enseigner ce que tu as ignoré. Tu commences à chercher cette même lumière chez d'autres personnes et tu ne la trouves pas. Tu commences à manquer la paix qu'elle t'apportait, la façon dont elle te regardait sans jugement, comment elle te soutenait même quand tu te lâchais toi-même. La philosophie stoïcienne parle beaucoup de la conscience du moment présent. Apprendre à voir clairement ce que nous avons avant de le perdre. Épictète le disait avec force, ne juge pas les choses par leur durée, mais par leur qualité. Mais nous vivons si distraits, si absorbés par nous-mêmes, que nous croyons que ce qui est précieux sera toujours là, et non. Rien n'est garanti. Les gens ne sont pas des statues qui attendent éternellement ton attention. Ce sont des êtres humains qui se lassent aussi de ne pas être vus. Apprendre à voir le trésor avant de le traiter comme remplaçable est un acte d'humilité. C'est reconnaître que tu n'as pas le contrôle absolu, que tu ne peux pas prendre pour acquis quelqu'un qui prend soin de toi, qui te soutient,
qui est là même quand tu n'es pas à ton meilleur, parce que ces personnes n'apparaissent pas souvent. Et quand tu les perds, tu te retrouves face au vide le plus difficile à accepter, celui que tu as toi-même provoqué. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui t'apprécie, qui est là pour toi sans condition, regarde-le avec de nouveaux yeux. Ne t'habitue pas, ne te détends pas. N'attends pas qu'ils partent pour commencer à leur écrire de longs textes que tu n'as jamais envoyés quand ils étaient là. Ne laisse pas l'arrogance t'aveugler, parce que la vie a une façon brutale de te montrer combien valait ce que tu as ignoré, quand tu n'as plus de moyens de le récupérer. Traite avec soin ceux qui prennent soin de toi, non pas avec peur, mais avec conscience, non pas avec culpabilité, mais avec responsabilité, parce que ce qui est brisé par négligence ne peut pas toujours être réparé. Et si tu n'as pas appris à le voir quand tu l'avais, que la douleur de le perdre t'apprenne au moins à ne pas le répéter. 2. Ne confonds pas être occupé avec être en paix. Être occupé tout le temps n'est pas synonyme de bien-être. En fait, c'est souvent tout le contraire. Se remplir de tâches, de plans, de travail, de sorties, de bruit, n'est pas un signe de guérison, c'est une forme d'anesthésie. C'est un masque élégant pour ne pas ressentir. C'est ta façon d'éviter d'être seul avec toi-même, parce que tu sais que dans le silence, tu vas entendre tout ce qui fait mal, tout ce que tu n'oses pas encore affronter. Et tu n'es pas la seule personne à qui cela arrive. Beaucoup d'autres vivent la même chose. Ils se remplissent d'occupations pour ne pas penser, pour ne pas s'arrêter, pour que le mouvement constant leur donne l'illusion d'avoir progressé, alors qu'en réalité, ils ne font qu'échapper. Courir en rond, faire tout, sauf ce qui compte vraiment. S'arrêter pour regarder à l'intérieur. La douleur d'avoir laissé partir quelqu'un qui en valait la peine est silencieuse. Elle ne se voit pas toujours dans les larmes. Parfois, elle se déguise en productivité, en indépendance exagérée, en une vie pleine qui, au fond, est vide. Parce que si tu utilises l'occupation comme excuse pour ne pas ressentir, tu n'es pas en paix, tu es en guerre avec toi-même. Les stoïciens parlaient beaucoup de la différence entre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Marc Aurèle, par exemple, disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Il ne suffit pas de bouger, il faut savoir d'où et vers où tu te déplaces. Et si tout ce que tu fais est pour éviter le silence, alors tu fuis, tu ne guéris pas. » Il y a un piège très courant dans le monde moderne, romantiser l'hyperactivité émotionnelle. Croire que plus tu es occupé, plus tu es fort. Que ne jamais s'arrêter est un signe de succès, de dépassement. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de personnes brisées à l'intérieur qui continuent à avancer en pilote automatique, qui remplissent leur journée de n'importe quoi pour ne pas affronter la nuit, qui sourient sur les réseaux, mais se brisent quand personne ne les voit. Et tu sais si cela t'arrive. Tu sais si ton agenda est plein pour que ton esprit n'ait pas l'espace de te rappeler ce que tu as perdu. Tu sais si tu essaies de te convaincre que c'est déjà passé, alors qu'en réalité, tu ne fais que le cacher sous des couches d'occupation. Être en paix n'est pas être occupé. Être en paix, c'est pouvoir être seul sans se sentir vide. C'est pouvoir regarder en arrière sans avoir besoin de fuir. C'est reconnaître ce qui a fait mal, ce que tu as perdu, ce que tu as laissé partir, et en tirer des leçons. Avec calme, avec douleur, oui, mais aussi avec courage. Ne confonds pas le mouvement avec le progrès. Ne confonds pas être distrait avec être bien. Parce que tôt ou tard, le silence te rattrape. Et plus tu l'évites, plus il te fera mal quand il te trouvera. La pratique stoïcienne implique une introspection constante. Tu n'as pas besoin d'une retraite spirituelle, ni d'éteindre ton téléphone portable. Tu as juste besoin de faire de la place pour t'écouter, pour ressentir ce que tu réprimes, pour accepter que ce que tu as perdu avait de la valeur, et que continuer à avancer ne signifie pas faire semblant que rien ne s'est passé, mais intégrer cette douleur dans ce que tu es maintenant. Alors, avant de te remplir à nouveau de tâches en attente, de responsabilités et d'excuses, arrête-toi. Demande-toi si ce que tu fais vient de la paix ou de la peur. Parce que la paix ne fait pas de bruit. La paix n'a pas besoin d'être occupée tout le temps. La paix ne t'oblige pas à prouver quoi que ce soit. Et si ça te fait mal de regarder en arrière, fais-le quand même.
parce que dans cette douleur, il y a une vérité qui t'attend. Tu ne guériras pas tant que tu ne cesseras pas de courir. 3. Ne joue pas avec celui qui était prêt à t'attendre. Imagine une gare vide au crépuscule. Une seule personne est assise, attendant ton arrivée. Elle ne sait pas si tu vas apparaître. Elle n'a aucune garantie. Mais elle est là, jour après jour, regardant chaque train qui passe avec l'espoir que tu sois dans l'un d'eux. Elle ne se plaint pas, elle n'exige pas, elle attend simplement. Elle attend avec la foi absurde de celui qui croit en ce qu'il ressent, même s'il a toutes les raisons d'abandonner. Cette personne a existé dans ta vie. Et si tu as eu le courage de laisser quelqu'un comme ça t'attendre, tu ferais mieux de ne pas avoir joué avec ça. À un moment donné, quelqu'un est resté là pour toi, malgré tes doutes, tes silences, tes absences. Quelqu'un a cru que tu en valais la peine, même quand tu ne le savais pas toi-même. Il t'a défendu dans ta pire version, t'a soutenu quand tu ne donnais aucun signe et a attendu. Il a attendu que tu grandisses, il a attendu que tu reviennes, il a attendu que tu te rendes compte. Et toi, qu'as-tu fait? As-tu joué avec son temps, avec son espoir, avec son amour? Souvent, nous ne valorisons pas celui qui nous attend parce que nous pensons qu'il sera toujours là, parce que nous confondons patience et faiblesse, parce que nous ne comprenons pas le sacrifice que représente aimer sans garantie. Mais la vérité est celle-ci, personne n'attend pour toujours. Même le cœur le plus loyal ne résiste pas à l'abandon continu. Il y a un point où l'amour s'épuise, et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière. L'erreur la plus courante est de considérer l'amour comme éternel, croire que parce que quelqu'un t'a attendu une fois, il le fera 2, 3, 10 fois. Et non. Le cœur qui attend se brise aussi, il se fatigue aussi, il apprend aussi à arrêter de regarder la gare et commence à regarder vers l'avant. Parce que aussi douloureux que cela puisse être, même l'âme la plus noble abandonne quand elle n'a plus de raison d'attendre. La philosophie stoïcienne nous enseigne à ne pas nous accrocher, à ne pas dépendre émotionnellement de ce qui n'est pas sous notre contrôle. Mais elle nous enseigne aussi à agir avec vertu, responsabilité, caractère. Et si quelqu'un t'a donné le meilleur de lui-même, sans rien te demander en retour, la moindre des choses que tu peux faire est de ne pas jouer avec ça. Parce qu'une chose est de ne pas être prêt, une autre très différente est d'être cruel. Il ne s'agit pas de rendre par obligation. Il s'agit de ne pas détruire ce que tu n'es pas prêt à prendre soin. Si tu savais que tu n'allais pas rester, pourquoi as-tu laissé quelqu'un t'attendre? Si tu savais que tu ne pouvais pas aimer comme cette personne le méritait, pourquoi as-tu nourri cet espoir? Parce qu'à la fin, le plus douloureux n'est pas qu'on ne te choisisse pas, c'est qu'on te fasse croire qu'on le fera, et puis qu'on parte comme si de rien n'était. Celui qui attend le fait avec le cœur ouvert, vulnérable, exposé. C'est un don silencieux, mais puissant. Et quand tu joues avec ça, tu brises quelque chose que tu ne pourras pas réparer, même si tu essaies après. Parce que ce qui est détruit par négligence ne se reconstruit pas avec regret. Peut-être que cette personne n'est plus là. Peut-être qu'elle en a eu marre de t'attendre, et c'est bien. Elle avait le droit de partir. Elle avait le droit d'arrêter de mettre sa vie en pause pour quelqu'un qui ne savait pas décider. Mais si elle est toujours là, si elle n'a pas encore complètement fermé la porte, ne joue pas, sois clair, sois honnête, et surtout, sois courageux. Parce que l'amour véritable n'a pas besoin de promesses éternelles, il a juste besoin de respect. Et si tu ne peux pas offrir cela, alors éloigne-toi. Parce que la chose la plus injuste que tu puisses faire est de détruire celui qui t'attendait avec amour, alors que tu ne savais même pas ce que tu voulais. 4. Assume ce que tu as fait quand tu ne savais pas encore ce que ça valait. Parfois, nous agissons comme celui qui brise un joyau ancien sans en connaître la valeur. Il le voit, le touche, le jette au sol, en pensant que ce n'est qu'un objet de plus. Et quand enfin quelqu'un lui explique ce qu'il avait entre les mains, il est trop tard. Il est en miettes, inutilisable, irréparable. C'est ainsi que nous sommes souvent avec les gens. Nous les traitons comme s'ils étaient remplaçables, alors que nous ne comprenons pas encore ce qu'ils représentent. Nous les blessons sans mesure, sans réflexion, sans nous arrêter.
Et quand le temps nous montre ce que nous avons perdu, il n'y a plus de retour en arrière. Le problème n'est pas l'ignorance. Le problème est de ne pas assumer ce que nous avons fait avec cette ignorance. Nous faisons tous des erreurs. Nous nous trompons tous. Tous, à un moment donné, avons été aveugles à quelque chose qui méritait respect, attention, soin. Mais il y a une grande différence entre quelqu'un qui se cache derrière des excuses et quelqu'un qui a le courage de dire « Oui, c'était moi. Je n'ai pas su apprécier ce que j'avais. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait et je l'ai gâché. » Quand quelqu'un de réel et d'authentique entre dans ta vie, tu ne le comprends peut-être pas immédiatement. Peut-être que tu n'étais pas prêt. Peut-être que tu traînais des blessures, de l'immaturité, de l'ego, et cette personne est apparue juste au moment où tu ne savais même pas qui tu étais. Et au lieu de prendre soin, tu as blessé. Au lieu d'écouter, tu as ignoré. Au lieu de rester, tu as fui. Cela ne fait pas de toi un monstre, mais cela t'oblige à assumer les conséquences, parce que ce que tu as fait, même si tu ne savais pas ce que ça valait, a laissé une marque. Et la philosophie stoïcienne ne cherche pas des personnes parfaites, elle cherche des personnes conscientes. Sénèque disait « Le premier pas vers la sagesse est de reconnaître ses propres erreurs. Et reconnaître n'est pas le dire en passant. C'est le regarder en face, le ressentir, apprendre de lui. Assumer ce que tu as fait n'est pas te flageller. C'est être responsable, c'est comprendre que tes actions ont affecté quelqu'un. Que ton indifférence, ton silence, ta distance ont brisé une personne qui voulait seulement te donner le meilleur. Et oui, peut-être que tu n'avais pas les outils émotionnels, peut-être que personne ne t'a appris comment bien aimer, mais cela ne change pas le fait que tu as fait du mal. Et ce mal a un nom, a un visage, a une histoire. Il y a ceux qui vont dans la vie comme si tout était remplaçable. Comme si chaque erreur pouvait être corrigée par un « je suis désolé » vide. Mais non, certaines blessures ne se ferment pas avec des excuses. Certaines décisions deviennent des points de non-retour. Et c'est là que le regret frappe le plus fort, quand tu te rends compte que ce que tu as perdu ne peut plus être récupéré, non pas parce que tu ne le veux pas, mais parce que tu ne l'as pas su prendre soin quand tu l'avais. Apprendre à assumer n'est pas seulement une leçon d'humilité, c'est une exigence de la croissance personnelle. Parce que tant que tu continues à te justifier, tu resteras bloqué. Tant que tu continues à dire « je ne savais pas », sans regarder ce que tu as fait avec ton ignorance, tu resteras le même. Et la seule façon de vraiment changer, c'est de prendre tes responsabilités. Peut-être que tu n'auras jamais l'occasion de réparer ce que tu as fait. Peut-être que cette personne est déjà partie pour toujours. Mais tu peux prendre cette expérience et la transformer en un guide pour ne plus jamais blesser ainsi, pour ne plus jamais sous-estimer ce qui est précieux, pour ne pas répéter la même histoire avec quelqu'un d'autre. Personne ne naît en sachant. Mais nous avons tous l'obligation d'apprendre. Et une partie de cet apprentissage implique de regarder en arrière, sans excuse, sans déni, et de dire avec honnêteté « j'ai échoué ». Parce que ce n'est que lorsque tu acceptes ton ombre que tu peux commencer à construire quelque chose de mieux avec ta lumière. 5. Tout ce qui grandit avec toi n'est pas destiné à rester. Il y a des racines qui poussent dans la même terre, en même temps. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont destinées à rester unies pour toujours. Parfois, l'une fleurit plus rapidement, l'autre se tord vers l'obscurité, et il arrive un moment où la croissance partagée cesse d'être une harmonie pour devenir une lutte silencieuse pour l'espace et l'air. Ce qui semblait naturel commence à se sentir forcé. Ce qui grandissait avec toi commence à te limiter, et c'est là la leçon. Tout ce qui naît à tes côtés n'est pas fait pour rester. Dans la vie, il y a des personnes qui arrivent à des moments clés. Ils t'accompagnent dans les chutes, les réussites, les apprentissages. Ils marchent avec toi au même rythme et il semble que cette connexion est inébranlable. Mais le problème n'est pas ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils cessent d'être avec le temps. Parce que lorsque tu changes, tout autour de toi est également affecté. Et tout le monde n'est pas prêt à grandir au même rythme, avec la même maturité ou dans la même direction. C'est là que la douleur apparaît.
parce qu'il est difficile d'accepter que quelqu'un avec qui tu as partagé tant de choses ne correspond plus à ton présent. Non pas par méchanceté, non pas parce qu'il y a trahison, mais parce que les routes se sont bifurquées. Et aussi fort que tu essaies de les forcer à se rejoindre, quelque chose en toi sait que ce cycle est terminé. Beaucoup confondent la loyauté avec l'attachement. Ils pensent que parce qu'ils ont partagé un processus, ils sont obligés de maintenir des liens qui ne leur font plus de bien. Et ils ne réalisent pas que c'est précisément ce qui les retient. Le stoïcisme enseigne à lâcher prise avec dignité. Comprendre que rien n'est vraiment à nous, que tout est emprunté, que tout peut changer à tout moment. Épictète le disait clairement, « Ne dis jamais de rien, je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. » Tout ce qui t'a accompagné pendant ta croissance n'a pas été bon pour toi. Et ce qui a été précieux à un moment donné peut cesser de l'être lorsque tu te transformes. Parce qu'évoluer implique de laisser derrière soi. Reconnaître quelles relations n'apportent plus rien, quelles personnes n'ajoutent plus rien, quels liens sont devenus des chaînes au lieu d'elles. Ce n'est pas facile. Tu vas ressentir de la culpabilité. Tu voudras t'accrocher aux souvenirs, à ce qu'ils étaient, à ce que vous avez rêvé ensemble. Mais vivre du souvenir, c'est nier le présent. Et nier le présent, c'est t'empêcher d'avancer. Il y a des compagnies qui n'existent aujourd'hui que par habitude. Des relations qui sont maintenues par peur de la solitude, pas par amour. Et rester là, sachant qu'il n'y a pas de croissance mutuelle, c'est te trahir en silence. Accepter que quelque chose ou quelqu'un n'est plus une partie de ton chemin ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi quelqu'un qui comprend que la vie a des cycles, qu'on ne peut pas construire l'avenir en traînant ce que l'âme t'a déjà demandé de lâcher. Tout ce qui a grandi avec toi ne mérite pas de rester. Certaines choses étaient nécessaires pour te pousser, pour te soutenir, pour t'enseigner quelque chose. Mais leur but a déjà été atteint. Et continuer à les retenir, c'est porter un poids mort qui t'empêche d'avancer librement. Alors regarde autour de toi. Demande-toi si ce qui t'entoure aujourd'hui te pousse encore ou te stagne seulement. Et si la réponse est douloureuse, affronte-la quand même. Parce que parfois, pour continuer à grandir, il faut apprendre à dire adieu même à ceux que nous avons aimés profondément. La vraie croissance exige toujours des pertes. Et ceux qui sont destinés à rester évoluent avec toi. Les autres ont simplement fait partie du processus. 6. Donne de la valeur à celui qui t'a regardé sans filtre, pas à celui qui t'applaudit seulement. Il y a des miroirs qui te montrent tel que tu es, avec toutes tes cicatrices, tes erreurs, tes contradictions. Et pourtant, ils ne te jugent pas. Ils te reflètent avec honnêteté. Ils te montrent clairement, même quand tu ne veux pas te voir. Puis, il y a les projecteurs. Ceux qui ne t'éclairent que lorsque tu es à ton meilleur. Qui te mettent en lumière quand tu es bien, quand tu souris, quand tu réponds à ce qu'ils attendent. Mais dès que tu échoues, ils s'éteignent. Ils disparaissent. Ils ne sont pas là pour voir qui tu es vraiment. Ils veulent juste applaudir ta façade. Dans ta vie, il y a eu quelqu'un qui a été comme un miroir, qui t'a regardé sans filtre, qui a vu tes parties brisées et a choisi de rester, qui a compris tes vides sans les utiliser contre toi. Cette personne ne t'a pas idéalisé, elle t'a accepté. Elle ne t'a pas utilisé pour briller, elle t'a accompagné même dans ton obscurité. Mais au lieu de valoriser cela, à qui as-tu accordé le plus d'importance? À celui qui te montrait une admiration vide, ou à celui qui te soutenait en silence quand tu en avais le plus besoin? Nous vivons dans une société obsédée par l'applaudissement, par la validation externe, par l'image. Et souvent, nous finissons par négliger celui qui nous connaissait vraiment, pour prêter attention à ceux qui n'étaient fascinés que par notre masque. Nous échangeons la profondeur pour la superficialité, le réel pour le convenable. Et puis, quand le bruit s'éteint, nous réalisons que nous avons perdu le seul qui voyait vraiment ce que nous avions à l'intérieur. Les stoïciens mettaient en garde contre le danger de vivre pour l'approbation des autres. Marc Aurèle le disait fermement. C'est une folie d'aimer plus ce que les autres pensent de toi que ce que tu penses de toi-même.
Mais c'est ce que nous faisons lorsque nous ignorons celui qui nous connaît avec l'âme, pour poursuivre la validation de celui qui nous connaît à peine de l'extérieur. Il y a des gens qui sont avec toi seulement quand tu es bien, seulement quand tu leur donnes quelque chose, seulement quand tu réponds à une attente, et ils sont prêts à t'applaudir jusqu'à ce que tu cesses d'être utile. Ils ne sont pas intéressés par ta vérité, ils sont intéressés par ce que tu représentes. Mais le jour où tu tombes, ils s'éloignent. Ils ne sont pas une compagnie, ils sont des spectateurs. Et tu les as fait passer en priorité. Pendant ce temps, celui qui t'écoutait sans fioriture, celui qui te voyait pleurer sans fuir, celui qui te parlait avec sincérité, même si ça faisait mal, tu l'as poussé en arrière-plan, comme s'il était moins important, comme si l'authenticité pouvait attendre, jusqu'à ce qu'un jour, cette personne se fatigue aussi, parce que même l'amour le plus profond a besoin d'être vu, besoin d'être réciproque, pas avec des mots vides, mais avec des actions, avec présence, avec gratitude. Et quand cette personne s'en va, ce n'est pas seulement la perte qui fait mal, c'est de réaliser que tu étais aveugle, que tu as cherché des éclats faux alors que tu avais un joyau entre les mains. Le respect commence par valoriser ce qui est réel, ce qui ne cherche pas à impressionner mais à se connecter. Et si un jour tu as eu quelqu'un qui t'a regardé sans filtre, qui a été avec toi dans ton pire moment, qui t'a parlé avec vérité, même si ce n'était pas ce que tu voulais entendre, remercie. Parce que cela ne se trouve pas tous les jours, cela ne se répète pas. Arrête de donner du pouvoir aux applaudissements vides, aux regards qui te suivent seulement par commodité. Commence à regarder plus clairement, à te rappeler qui était là quand tu n'avais rien à offrir, parce que ces personnes sont celles qui comptent vraiment. Et si elles sont encore proches, prends-en soin. Et si elles ne le sont plus, au moins que le regret te serve à ne pas refaire la même erreur. 7. Ne commence pas à romantiser ce que ton indifférence a laissé mourir. Il y a des personnes qui sont comme des bougies allumées au milieu de la tempête. Elles sont là, te donnant de la lumière, de la chaleur, de la présence, pendant que tu marches sans prêter attention. Chaque fois que tu passes sans regarder, chaque fois que tu fais semblant de ne pas remarquer leur effort, cette flamme tremble. Elle ne s'éteint pas d'un coup, elle se consume lentement. Et quand enfin tu te rends compte que cette lumière te manquait, il est déjà trop tard. Parce que ton indifférence a été un vent constant. Parce qu'il ne s'agissait jamais d'une erreur isolée, mais de nombreuses petites absences accumulées. Et te voilà, regardant en arrière, repassant les moments, les gestes que tu as ignorés, les mots que tu n'as pas dits, les fois où cette personne avait besoin de toi et tu n'étais pas là. Et soudain, tu commences à tout idéaliser, à ne te souvenir que du bon, à donner un faux éclat à ce que tu n'as pas su prendre soin à l'époque. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la culpabilité déguisée en nostalgie. Romantiser ce que tu as laissé mourir ne le fait pas revivre. Cela n'efface pas le mal, cela ne change pas l'histoire. C'est une façon désespérée d'adoucir le coup du regret, parce qu'au fond, tu sais que tu l'as tué avec ton indifférence. Non pas par une grande trahison, mais par la somme de gestes froids, d'absences émotionnelles, d'excuses déguisées en priorité. Les stoïciens parlaient de faire face à la vérité sans fioriture, de ne pas inventer de faux réconforts pour soulager l'âme. Sénèque disait « Rien ne se perd plus facilement que ce qui n'est pas valorisé ». Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Nous laissons quelque chose s'éteindre par négligence émotionnelle, et quand enfin il s'en va, nous le peignons avec du romantisme pour ne pas assumer ce que nous avons fait. Le problème, c'est que lorsque tu idéalises le passé, tu perds la leçon. Tu te mens. Tu te convaincs que c'était parfait, alors qu'en réalité tu n'en prenais pas soin. Tu l'utilises comme une excuse pour ne pas guérir, pour rester coincé dans le « et si ». Mais la vérité ne change pas. Ton indifférence a tué quelque chose de précieux. Et cela, même si cela te fait mal, ne peut pas être maquillé avec de la nostalgie. Accepter cela demande du courage. Cela nécessite de regarder ce que tu étais, ce que tu as fait ou n'as pas fait, sans te cacher derrière une fausse histoire. Parce que la seule façon de ne pas répéter cette erreur, c'est de comprendre la véritable raison de la perte. Ce n'était pas le destin.
ce n'était pas que ce n'était pas le moment. C'était ton manque de présence, ton ego, ton froideur émotionnelle, ta décision consciente ou non de ne pas prendre soin de ce que tu avais. Et si aujourd'hui tu es tenté d'écrire de longs messages, de revenir avec des fleurs, de récupérer quelque chose que tu as laissé flétrir, sois d'abord honnête avec toi-même. Le fais-tu par véritable amour ou par besoin émotionnel? Parce que tu as appris ou parce que tu regrettes ce que tu n'as pas su apprécier? Parce que s'il n'y a pas de changement profond, tu ne fais que revivre le cycle. Et en le faisant, tu peux blesser encore plus. Il y a des pertes qui ne se récupèrent pas. Et cela ne signifie pas que tout est perdu. Cela signifie qu'il y a des choses qui doivent faire mal pour que tu apprennes. Que tout ne peut pas être réparé, mais tout peut t'enseigner. Et si un jour tu as blessé quelqu'un avec ton indifférence, que cette erreur serve au moins à ce que tu ne sois plus jamais ainsi avec quelqu'un qui compte vraiment. Ne maquille pas l'histoire, ne transforme pas l'abandon en poésie, ne déguise pas en amour ce qui était de la négligence. Assume ce que tu as fait, apprends et continue. Parce que vivre coincé dans ce que tu n'as pas pris soin de ne te donnera pas la paix. Cela ne fera que te maintenir attaché à une version de toi que tu aurais déjà dû dépasser. 8. Arrête de mendier de l'amour là où tu n'as été qu'une option. Imagine que tu entres dans une grande maison, bien éclairée, pleine de vie. De l'extérieur, elle semble chaleureuse, accueillante, comme si elle attendait quelqu'un. Tu entres avec espoir, pensant que c'est peut-être ta place, mais à peine franchis-tu la porte, tu te rends compte qu'il n'y a pas de place pour toi. Tous les canapés sont occupés, la table a des noms attribués, et le tien n'y est pas. Personne ne te regarde, personne ne t'invite à rester. Mais tu restes quand même. Tu t'assois par terre. Tu attends dans un coin, imaginant qu'à un moment donné, quelqu'un se rendra compte que tu mérites une place. Mais ce moment n'arrive jamais. C'est ça, mendier de l'amour. C'est insister pour avoir une place où il est déjà clair qu'ils ne te veulent pas comme une partie réelle de l'histoire. Pas comme un protagoniste, ni même comme un personnage secondaire. À peine comme un figurant, comme quelqu'un de passage. Et le pire, c'est que souvent tu le savais dès le début, mais tu t'es quand même accroché. Tu es resté là, sur le sol émotionnel de quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de te relever. Tu deviens spectateur de ton propre abandon. Tu te vois faire des choses que tu avais juré de ne jamais faire. Tu justifies les silences, tu acceptes les miettes, tu commences à remercier pour des gestes minimes, comme s'ils étaient des miracles. Et ce n'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu vaux, mais parce que tu commences à en douter. Parce que quand on te traite comme une option, tu commences à croire que c'est ce que tu mérites. Mais non, tu n'es pas né pour mendier de l'amour. Personne ne l'est. Et si tu le fais, c'est parce qu'à un moment donné, tu as oublié qui tu es. Parce que tu as confondu l'affection avec le besoin. Parce que tu pensais qu'aimer fort serait suffisant pour qu'on t'aime de la même manière. Et non. L'amour ne se mesure pas à combien tu donnes, mais à combien tu respectes ce que tu donnes. Et te respecter commence par savoir quand il n'y a plus de place pour toi. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle a écrit « Choisis de ne pas être blessé, et tu ne le seras pas ». Mais cela ne signifie pas nier la douleur, mais ne pas t'exposer à celui qui te blesse encore et encore, en espérant qu'un jour il t'embrassera. Cela signifie qu'il faut arrêter de s'asseoir sur le sol d'une maison qui ne te veut pas à l'intérieur, et sortir, même si ça fait mal. Parce que dehors, il peut faire froid, mais au moins tu es debout. Au moins, tu ne mendies pas pour des restes d'affection. Et oui, ça va faire mal. Ça va faire mal de sortir de là, ça va faire mal d'admettre que tu t'es contenté de peu. Mais ça fait plus mal de rester là où on ne te valorise pas. Ça fait plus mal de passer les jours à attendre des messages qui n'arrivent pas. Ça fait plus mal de regarder ton reflet en sachant que tu t'es trahi par peur d'être seul. Alors, lève-toi du sol, secoue-toi la poussière émotionnelle et ferme cette porte avec dignité. Parce que chaque fois que tu décides de rester là où on ne te choisit pas, tu choisis toi-même d'être ton pire ennemi. Et ça suffit. L'amour se donne de face, il ne se supplie pas. Et si tu n'es pas une priorité, ne reste pas comme une option.
Parce que celui qui mendie l'amour finit par se vider. Et tu n'es pas né pour te vider pour personne. Lâcher quelqu'un que tu aimes encore n'est pas facile. Peu importe combien de conseils tu écoutes, combien de livres tu lis ou combien de fois tu te dis que c'est la bonne chose à faire, le cœur résiste. Parce que lorsque tu as donné une partie profonde de toi à une autre personne, il ne s'agit pas seulement d'oublier ou de passer à autre chose. Il s'agit de te reconstruire à partir du vide, d'apprendre à marcher sans quelque chose qui pendant longtemps a fait partie de toi. Mais voici une vérité que personne n'aime accepter. Ne pas lâcher fait aussi mal. S'accrocher à ce qui n'est plus te brise lentement, silencieusement et constamment de l'intérieur. L'esprit reste coincé dans des scènes du passé, dans le « et si » pendant que la vie, la vraie, t'échappe. D'un point de vue stoïcien, la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de ce que nous croyons qui devrait se passer. Nous pensons que cette personne devrait encore faire partie de notre vie, que nous devrions encore partager des moments, construire des projets, rêver ensemble. Mais cela n'existe plus. Et plus tu résistes à accepter cette réalité, plus tu deviens esclave de ta propre douleur. Tu n'es pas ici pour vivre en te traînant parmi des souvenirs brisés. Tu es ici pour apprendre à lâcher prise, même quand ça fait mal, pour laisser aller avec dignité, pour te durcir de l'intérieur sans devenir froid, pour être fort sans cesser de ressentir. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent continuer à se tromper. Elle est pour ceux qui sont prêts à regarder la douleur en face et à dire « c'est assez ». Tout au long des points suivants, nous allons parcourir 8 leçons claires et crues qui combinent la sagesse des anciens stoïciens avec des outils réels pour la vie quotidienne. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des stratégies de transformation. Et si tu les appliques, je te promets une chose, tu vas t'en sortir. Pas de la même manière, mais plus fort, plus éveillé et beaucoup plus maître de toi. 1. Enlève ton bandeau émotionnel. Imagine que tu es dans une pièce complètement sombre. Tu ne sais pas comment tu es arrivé là, tu sais juste que tu cherches une sortie. Tu touches les murs, tu trébuches, tu saignes. Tu cries, mais personne ne répond. Et le pire n'est pas l'obscurité. Le pire, c'est que tu ne te rends pas compte que tu as un bandeau sur les yeux. La porte a toujours été ouverte. Il y a toujours eu de la lumière à l'extérieur. Mais tu as choisi de ne pas la voir. Ce bandeau, c'est la personne que tu continues d'aimer. Être amoureux de quelqu'un qui n'est plus là, c'est exactement ça. Marcher avec un bandeau émotionnel qui déforme la réalité. Tu vois ce que tu veux voir, tu te souviens seulement du bon, tu ignores le mauvais, tu t'accroches à une version idéalisée de la personne et de la relation, même si au fond, tu sais qu'elle ne correspond plus à toi, qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est tout simplement plus. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, l'un des principes les plus importants est d'apprendre à voir la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet. Et ce bandeau sur tes yeux n'est rien d'autre que ton opinion, ton interprétation émotionnelle, tes désirs, tes souvenirs, ton attachement. L'enlever, ce n'est pas seulement accepter que la relation est terminée, c'est arrêter de te mentir. C'est regarder sans filtre, c'est arrêter de te protéger avec des excuses pour rester bloqué. Le bandeau émotionnel se manifeste lorsque tu continues à justifier le comportement de celui qui t'a blessé. Quand tu dis « il avait beaucoup de choses en tête, j'ai aussi fait des erreurs, peut-être dans le futur ». Ce bandeau se nourrit de la peur d'être seul, du vide que tu ressens, de cette voix intérieure qui te fait croire que tu ne trouveras personne d'égal. Et oui, tu ne trouveras probablement personne d'égal. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est nécessaire. Enlever le bandeau est un acte d'honnêteté brutale envers toi-même. C'est reconnaître que l'amour, à lui seul, ne suffit pas. Que parfois 2 personnes s'aiment, mais ne peuvent pas être ensemble. Que continuer à aimer ne justifie pas de continuer à souffrir. Que tu mérites plus que de survivre à une relation. Tu mérites de vivre en paix avec toi-même. Et voici la partie difficile. Enlever le bandeau fait mal.
Parce qu'avec lui, tu arraches aussi tes illusions, tes attentes, tes plans futurs. Ce n'est pas seulement laisser la personne, c'est laisser l'idée de ce que tu pensais que serait ta vie. Mais cette douleur fait partie du processus. Comme une blessure qui s'infecte, si tu la couvres trop longtemps, tes émotions ont aussi besoin d'air, de lumière. C'est la seule façon de les guérir. La plupart des gens ne veulent pas enlever le bandeau parce qu'au fond, ils savent qu'en le faisant, ils devront recommencer à zéro. Ils devront faire face à la vérité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette vérité est libératrice. Voir les choses clairement te redonne le contrôle. Tu n'es plus la victime de tes émotions. Tu en es le maître. Alors regarde-toi dans le miroir. Demande-toi si tu vois la réalité ou une fantaisie. Rappelle-toi les moments difficiles, non pas pour haïr l'autre personne, mais pour équilibrer la balance. Arrête de glorifier le passé et commence à voir ce qui s'est réellement passé. Tu ne dois pas être fidèle à une histoire, tu dois être fidèle à toi-même. Enlever le bandeau émotionnel est la première étape. Sans cela, toutes les autres sont vaines, parce que tant que tu resteras aveugle, toute tentative d'avancer ne sera qu'un nouveau tour dans le même cercle. Mais si tu as le courage de l'enlever, même si cela fait mal, tu commenceras à voir le chemin avec d'autres yeux. Ce ne sera pas facile, mais ce sera réel. Et le réel est toujours mieux que de vivre piégé dans un mensonge que tu t'es inventé pour ne pas souffrir. 2. Sors de la boucle du passé. Il y a un moment juste après le départ de quelqu'un où l'esprit devient une prison. Une cellule sans barreaux visibles, mais avec des chaînes faites de souvenirs, de mots non dits, de fins mal fermées. Et même si tu as l'impression de vivre ta vie, en réalité tu répètes la même scène, encore et encore dans ta tête. Comme si tu avais la télécommande bloquée sur « répéter ». C'est la boucle du passé. La mémoire est traître. Elle te montre ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle te lance des scènes au hasard, un sourire dans la rue, une chanson, une phrase stupide que vous partagiez. Et te voilà, tombant à nouveau dans le trou, revivant des moments comme s'ils étaient le présent, ignorant que tout cela est déjà fini. Ce n'est pas l'amour qui te retient là, c'est l'attachement, la douleur non résolue et l'incapacité d'accepter que cette partie de ta vie n'existe plus. Sortir de la boucle du passé nécessite une discipline émotionnelle. Ce n'est pas une question de volonté momentanée. C'est une pratique quotidienne de l'autocontrôle, de la conscience. Chaque fois que ton esprit commence à jouer le film de ce qui a été, arrête-toi, questionne-le, demande-toi, est-ce que cela m'aide ou est-ce que cela me détruit? Parce que ce qui fait mal, ce n'est pas le souvenir, c'est ce que tu fais avec. C'est le point où beaucoup de gens échouent. Ils pensent que guérir, c'est se souvenir moins. Mais guérir, c'est se souvenir sans se briser. C'est pouvoir penser à cette personne sans sentir que le monde s'effondre sur toi. Et tu n'y parviens que lorsque tu cesses de voir le passé comme un refuge émotionnel et que tu commences à le voir comme un maître. Rien de plus. Quand tu es coincé dans cette boucle, tu arrêtes de voir ce que tu as devant toi. Les opportunités passent. Les gens s'éloignent, tu te perds toi-même. Parce que ton attention n'est pas sur ta vie réelle, mais sur une vie qui est déjà terminée. Et tant que tu continues à attendre des réponses, des excuses ou une fin parfaite, tu resteras coincé au même endroit. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu puisses fermer des chapitres. Parfois, il n'y a pas d'explication, ni de justice, ni de rédemption. Parfois, il faut simplement continuer. Et c'est ce que les stoïciens ont compris mieux que quiconque. Tu ne peux pas contrôler ce qui s'est passé, mais tu peux contrôler ta réaction face à cela. Alors, comment sors-tu de la boucle? Par des actions, pas par des pensées. Arrête d'analyser chaque moment. Arrête de lire d'anciennes conversations. Arrête de visiter des endroits qui sentent cette personne. Brise les rituels émotionnels qui nourrissent le souvenir. Occupe ton esprit avec quelque chose de réel, quelque chose qui est ici, maintenant. Étudie, travaille, entraîne-toi, crée, peu importe. Mais fais-le. Tu n'es pas obligé de porter la version brisée de toi qui a émergé après la perte. Tu peux te refaire, tu peux te reconstruire.
Mais cela commence le jour où tu décides d'arrêter de vivre dans ce qui a été et de commencer à construire ce qui peut être. Personne ne le fera pour toi. Personne ne va éteindre cette boucle mentale. Seul toi peux choisir d'éteindre le projecteur et de marcher vers la lumière. Parce que tu le veuilles ou non, le passé ne change pas. Mais toi, tu peux changer. 3. Laisse tes sentiments couler. Imagine-toi retenant ton souffle sous l'eau. Au début, tu peux tenir. Tu peux même te convaincre que tout va bien. Mais tôt ou tard, ton corps exige de respirer. Il en va de même pour les émotions que tu ne laisses pas sortir. Tu peux faire semblant, tu peux te montrer fort, tu peux continuer ta routine comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, tu te noies. Lâcher prise ne signifie pas faire semblant que ça ne fait pas mal. Il ne s'agit pas de bloquer ce que tu ressens, de l'ignorer ou de l'enterrer sous un faux sourire. Il s'agit précisément de le laisser couler, de te permettre de tout ressentir. La douleur, la colère, la tristesse, la nostalgie, la déception. Tout. Parce que ce qui n'est pas ressenti stagne, et ce qui stagne pourrit. Le problème est que nous vivons dans une culture qui récompense le contrôle absolu. On nous a appris que pleurer est une faiblesse, que la tristesse est un problème à résoudre rapidement, que si tu exprimes tes émotions, tu perds le pouvoir. Mais c'est un mensonge qui ne fait que te rendre plus esclave. La véritable force n'est pas de retenir tes larmes, mais d'avoir le courage de les traverser sans anesthésie. D'un point de vue stoïcien plus pratique, l'émotion n'est pas ton ennemi. Ce qui te fait vraiment du mal, c'est ta réaction exagérée à celle-ci, ou ta tentative désespérée de l'éliminer. Le stoïcisme ne dit pas « ne ressens pas », il dit « comprends ce que tu ressens, puis décide quoi en faire ». Et pour comprendre quelque chose, il faut d'abord le laisser sortir. Refuser de ressentir, c'est comme couvrir une cocotte minute sans soupape de sécurité. Tu peux réussir à contenir l'explosion pendant un certain temps, mais elle finira par exploser. Et tu sais ce qui est le pire? Quand elle explose, ce n'est pas sous forme de larmes. C'est sous forme d'anxiété, de vide, d'insomnie, de colère irrationnelle, d'apathie. Tu finis par être brisé de l'intérieur sans savoir pourquoi. Mais la raison est claire, tu ne t'es jamais donné la permission de souffrir. Alors pleure si tu dois pleurer, crie si tu en as besoin, parle à quelqu'un de confiance, écris ce que tu ressens. Non pas par faiblesse, mais par respect pour toi-même. Parce que chaque émotion que tu libères est un poids en moins que tu portes. Parce que la seule façon de vider la douleur est de la traverser, pas de l'éviter. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre. Ressentir n'est pas la même chose que de se vautrer dans le drame. Il ne s'agit pas de se victimiser ou de prolonger la souffrance. Il s'agit de laisser l'émotion accomplir son cycle. Comme une tempête, elle arrive, te secoue, puis s'en va. Mais si tu t'accroches à la douleur ou refuses de la ressentir, la tempête reste coincée en toi. Ne deviens pas cette personne qui construit son identité à partir de la souffrance. Tu n'es pas celui qui a été abandonné, celle qui n'était pas assez, la victime de l'amour. Tu es bien plus que ça. Mais pour le découvrir, tu dois d'abord vider tout ce que tu as gardé en toi. C'est ainsi que tu fais de la place pour le nouveau. Ressentir ne te rend pas faible. Te réprimer, oui, parce que la douleur que tu caches devient des chaînes qui te lient au passé. Celle que tu libères, en revanche, se transforme en une leçon, en une cicatrice, en une partie de ta croissance. Alors, n'aie pas peur de tes émotions, ne les réprime pas, ne les nie pas, laisse-les couler, mais fais-le en pleine conscience. Observe-les, écoute-les, exprime-les, et ensuite, laisse-les partir. Parce que si une chose est sûre, c'est ceci, la douleur qui est ressentie guérit. Celle qui est réprimée te consume. 4. Reconquiers ce qui te passionne. Quand quelqu'un sort de ta vie, surtout si tu l'aimais, c'est comme si cette personne emportait une partie de toi. Mais elle n'emporte pas seulement des souvenirs ou des routines. Parfois, elle emporte aussi ton énergie, ton attention, ton envie. Et sans t'en rendre compte, tu t'éteins. Tu abandonnes ce que tu étais avant de rencontrer cette personne. Tu perds ce qui te faisait vibrer, ce qui te motivait, ce qui te donnait un sens.
comme si tout tournait autour de cette relation. C'est le plus dur d'aimer sans équilibre. Tu t'oublies. Et quand tout se termine, tu ne pleures pas seulement pour l'autre personne, tu pleures aussi pour tout ce que tu as cessé d'être. Mais voici une vérité inconfortable. Si cette personne occupait tant d'espace qu'elle déplaçait tes passions, alors il était temps qu'elle parte. Parce que l'amour ne doit pas te diminuer, il doit t'agrandir. Maintenant, c'est à toi de récupérer le terrain perdu. C'est à toi de reconquérir ce qui te passionne. Revenir à ce que tu étais avant, ou mieux encore, découvrir une nouvelle version de toi que tu ne savais pas exister. C'est ta vengeance la plus puissante. Ne rien prouver à celui qui est parti, mais te rappeler à toi-même combien tu vaux sans avoir besoin de personne d'autre. Quand tu es pris dans une relation qui consume ton identité, tu arrêtes de faire des choses que tu aimais. Tu arrêtes d'écrire, de peindre, de t'entraîner, de sortir avec tes amis, de rêver grand. Tu te complais. Et quand tout s'effondre, tu restes en ruine, sans savoir par où commencer. Mais là, juste là, dans ce vide brutal, naît une opportunité. Parce que quand il ne reste plus rien, tu peux construire ce que tu veux. La philosophie stoïcienne n'est pas froide, comme beaucoup le pensent. Elle est active, pratique. Elle te dit, concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi. Et tes passions, tes habitudes, tes actions dépendent entièrement de toi. Personne ne peut te prendre cela si tu ne le permets pas. Alors, c'est le moment de revenir à toi. Commence par te demander quelles étaient les choses qui te faisaient te sentir vivant avant cette relation. Quelles activités te déconnectaient du bruit et te connectaient à toi-même. Peut-être que c'était l'art. Peut-être que c'était lire, créer, apprendre, entreprendre, bouger. Peu importe si tu l'as laissé il y a des années. Si cela t'appelle encore, c'est qu'il y a encore quelque chose là pour toi. Et si tu ne sais pas par où commencer, essaie, explore, pousse-toi à découvrir de nouvelles voies. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair. L'important est de bouger. L'action est l'antidote contre la paralysie émotionnelle. Lorsque tu te concentres sur quelque chose qui te passionne, ton esprit cesse de tourner autour de ce que tu as perdu et commence à tourner autour de ce que tu peux construire. Je ne te dis pas de le faire pour oublier. Oublier ne devrait pas être l'objectif. L'objectif est de te reconstruire, de retrouver la connexion avec toi-même. Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui, après avoir touché le fond, décide de se lever et de se reconnecter avec ce qu'elle aime. Fais le même si tu n'en as pas envie. Fais le même si au début tu ne ressens rien. Fais le même si ça fait mal, parce que c'est là que commence la véritable guérison, au moment où tu choisis de bouger, même si ton cœur est encore brisé. Tu n'es pas ce que tu as perdu, tu es ce que tu décides de récupérer. Et dans cette récupération, dans ce processus de retour à toi, tu vas trouver quelque chose de plus fort que l'amour qui t'a fait perdre l'équilibre. L'amour de soi qui va te soutenir pour le reste de ta vie. 5. Explore de nouveaux horizons. Imagine un oiseau qui est né dans une cage. Il n'a jamais vu le ciel, mais il en rêve de temps en temps. Il ne sait pas pourquoi, mais quelque chose en lui dit qu'il y a plus, qu'il existe un endroit où il peut voler sans limite. Un jour, la porte de la cage reste ouverte, mais il ne sort pas. Il reste debout dans le même coin de toujours, regardant dehors avec peur, convaincu qu'il n'y a là-bas que danger, solitude ou chute. Il ne se rend pas compte que la véritable menace, c'est de rester où il est. C'est ce qui se passe lorsque tu t'accroches à une vie construite avec quelqu'un qui n'est plus là. Tu sais qu'il y a quelque chose au-delà, tu le sens, mais tu n'oses pas bouger. Parce que la douleur, aussi douloureuse soit-elle, devient familière. Et ce qui est familier donne de la sécurité, même si cela te tue à l'intérieur. Explorer de nouveaux horizons n'est pas une phrase inspirante d'Instagram. C'est une décision radicale. C'est te rendre compte que si tu continues à vivre dans les mêmes pensées, habitudes, cercles et espaces où tout tourne autour de ce que tu as perdu, tu ne guériras jamais. Tu ne feras que décorer ta cage en pensant que tu es libre. Quand quelqu'un que tu aimes part, le monde rétrécit.
tout commence à faire mal. Ce qui était autrefois ta vie se sent maintenant comme une scène figée. Chaque coin a des traces, chaque chanson est un piège émotionnel, chaque objet est un écho du passé. Et toi? Tu marches avec précaution pour ne rien casser, comme si le fait de conserver les restes te faisait te sentir moins seul. Mais tout ce que tu obtiens, c'est de transformer ton présent en un musée de la douleur. C'est ici que tu as besoin de courage. Du courage non pas pour oublier, du courage pour te réinventer, pour sortir, même si tu ne sais pas où, pour bouger, même si tu n'en as pas envie, pour te construire une vie où ton histoire ne dépend pas d'un nous qui n'existe plus. Explorer de nouveaux horizons ne concerne pas les grands voyages ou les décisions drastiques. Il s'agit de petits sauts quotidiens vers l'inconnu. Changer l'itinéraire pour aller au travail. Essayer quelque chose qui t'a toujours rendu curieux. Apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ton passé. T'entourer de gens différents. Sortir des endroits qui te rappellent ce que tu as perdu et entrer dans des espaces qui te connectent avec ce que tu peux gagner. Le stoïcisme parle de se concentrer sur ce qui dépend de toi. Et cela ne dépend que de toi. Tu n'as pas besoin de la permission de quiconque pour te reconstruire. Tu n'as pas à attendre de te sentir prêt. La transformation n'arrive pas avant le saut, elle arrive après. L'inconnu fait peur, mais c'est aussi le seul endroit où quelque chose de nouveau peut naître. Et oui, sortir de ta zone de douleur va faire mal. Parce que cette zone, aussi brisée soit-elle, est devenue une sorte de refuge. Mais ne confonds pas refuge avec prison. Parfois, la seule façon d'honorer ce que tu étais, c'est d'arrêter de l'être. Il y a des parties de toi que tu ne connais pas encore parce que tu as toujours regardé vers une autre personne. Maintenant, c'est à toi de regarder à l'intérieur, vers l'avant, vers le haut, là où tu n'as jamais regardé. Sors de la cage. Le ciel ne te promet pas de certitude, mais il te promet la liberté. Et cette liberté, bien qu'elle soit inconfortable au début, est le seul endroit où tu peux te sentir vraiment vivant à nouveau. 6. Brise le cycle de l'anxiété. L'anxiété est comme un feu qui commence par une étincelle et finit par tout consumer. Une seule image, un mot, un souvenir, et le feu s'allume. Au début, tu penses que tu peux l'éteindre, que tu le contrôles. Mais plus tu essaies, plus il se propage. Et sans t'en rendre compte, tu es pris au piège au milieu des flammes, respirant de la fumée, courant d'une pensée à l'autre, sans savoir comment échapper. Le pire, c'est que le feu ne vient pas de l'extérieur. Il est en toi. Il est allumé par ton esprit. Il est nourri par ton silence. Et si tu ne fais rien, il te dévore. C'est le cycle de l'anxiété qui suit une perte émotionnelle profonde. Quand quelqu'un que tu aimais s'en va, tu ne ressens pas seulement de la douleur. Tu es aussi rempli de questions sans réponse. Tu es obsédé par chaque détail. Tu analyses chaque conversation. Tu te répètes des scènes encore et encore, comme si tu pouvais changer la fin si tu les comprends mieux. Mais tu ne peux pas. Tout ce que tu fais, c'est de maintenir le feu allumé. Sortir de ce cycle n'est pas facile, mais c'est urgent. Parce que chaque jour que tu le permets, il te prend de l'énergie, te déconnecte de toi-même, t'empêche de voir ce que tu as devant toi. Et non, ce n'est pas une question de penser à autre chose. C'est superficiel. Briser le cycle de l'anxiété nécessite une action consciente, ferme, soutenue, une décision. Arrêter de poursuivre des pensées qui ne font que t'épuiser. L'esprit va vouloir revenir encore et encore au passé. Il va chercher une explication, un sens, une raison qui apaise le vide. Mais c'est le piège. L'esprit ne veut pas de réponse, il veut du mouvement. Il veut quelque chose à faire. Et si tu ne lui donnes pas une direction claire, il va se lancer là où ça fait le plus mal, vers ce que tu as perdu, vers ce que tu ne peux pas contrôler. Alors, comment brises-tu le cycle? En arrêtant de lutter contre lui, en observant les pensées sans croire tout ce qu'elles disent, en comprenant que ressentir de l'anxiété ne signifie pas que tu perds le contrôle, mais que tu as besoin de rediriger ton énergie. Arrête de te demander « Pourquoi est-il parti ?» et commence à te demander « Que puis-je faire aujourd'hui pour ne pas rester dans cet état ?»
Fais le contraire de ce que l'anxiété te demande. Si elle te dit de vérifier ses réseaux, ne le fais pas. Si elle te pousse à rester à la maison à penser, sors te promener. Si elle te piège dans une boucle de comparaison ou de culpabilité, remplace-la par une action réelle. Étudie, entraîne-toi, crée, parle à quelqu'un qui te sort de ce labyrinthe. Non pas parce que c'est une solution magique, mais parce que chaque action consciente éteint un peu le feu. Et arrête de nourrir ce cycle avec le contenu que tu consommes. Si tu passes la journée à écouter des chansons tristes, à regarder des phrases qui te roulent dans la douleur, à revoir de vieux messages, tu ne guéris pas, tu te sabotes. L'anxiété a besoin de stimuli. Ne les lui donne pas. Rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu peux choisir quoi faire avec. Toute pensée ne mérite pas ton attention. Toute émotion n'a pas besoin d'être répondue. Certaines ont juste besoin d'être reconnues et lâchées. Briser le cycle de l'anxiété n'est pas oublier ce que tu as ressenti. C'est choisir de ne pas continuer à le souffrir encore et encore. C'est récupérer ton temps, ton focus, ton énergie. Et surtout, c'est récupérer ta dignité, parce que tu mérites la paix. Et personne ne te la donnera si tu ne te la donnes pas d'abord. 7. Coupe tout contact. Imagine que tu essaies de fermer une blessure, mais de temps en temps, tu arraches la croûte pour voir si elle est déjà guérie. C'est exactement ce que tu fais quand tu gardes le contact avec quelqu'un qui ne fait plus partie de ta vie. Tu dis que tu vas bien, que tu avances, que tu l'as lâché, mais tu continues à regarder ses histoires, tu continues à vérifier son profil, tu attends toujours un message qui n'arrive jamais, ou, pire encore, tu réponds à un message qui ne fait que rouvrir ce qui devrait être enterré. Et tu ne guéris pas comme ça. Cela ne fait que prolonger l'agonie. Couper tout contact n'est pas un acte de haine. C'est un acte de respect envers toi, envers ton processus, envers ce que tu mérites de construire à partir de maintenant. Mais c'est difficile, parce qu'une partie de toi s'accroche à n'importe quel fil qui la relie encore à cette personne. Même si ce fil est fait de douleur, d'anxiété et d'autotromperie. Le problème est que nous n'aimons pas lâcher complètement. Nous aimons laisser une petite ouverture, au cas où un jour il reviendrait, au cas où il regretterait, au cas où l'univers déciderait de réparer ce que nous n'avons pas su maintenir. Et pendant ce temps, tu restes là, tournant au même endroit, avec le cœur ouvert à une histoire qui s'est complètement fermée de l'autre côté. L'attachement a une mémoire, et il a aussi une routine. Tu es tellement habitué à penser à cette personne, à partager ta journée avec elle, à l'avoir près de toi, que le couper brusquement te donne l'impression d'un vide insupportable. Mais ce vide n'est pas éternel. Il fait partie de la transition, et plus tu le traverseras tôt, plus vite tu recommenceras à respirer. Tu ne peux pas surmonter quelqu'un si tu as toujours accès à sa vie. Tu ne peux pas te reconstruire si chaque fois que tu fais un pas, cette personne apparaît dans tes notifications, dans tes souvenirs, dans tes conversations. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas sain. Et même si tu appelles cela maturité émotionnelle ou rester ami, c'est souvent juste une excuse pour ne pas lâcher complètement. Les stoïciens parlèrent de la maîtrise de soi. Et cela inclut tes habitudes, tes décisions, ton environnement. Si quelque chose te fait du mal, ne le rationalise pas, ne le justifie pas. Coupe-le, avec force, avec fermeté, avec cette froideur nécessaire qui ne vient pas du mépris, mais de l'amour-propre. Parce que si tu attends un signe pour lâcher, tu ne le feras jamais. Ce signe est ton inconfort, ton épuisement, ton besoin de paix. Bloquer n'est pas infantile. Ne pas répondre n'est pas immature. Supprimer des photos n'est pas du drame. C'est de l'hygiène émotionnelle. C'est te donner l'espace dont tu as besoin pour arrêter de vivre en fonction de ce qui a été. C'est arracher à la racine tout ce qui te retient. Parce que parfois, prendre de la distance ne suffit pas. Il faut fermer la porte à clé. Et bien sûr, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mais cette douleur est différente. C'est la douleur qui libère, qui nettoie, qui te met face au miroir et te force à recommencer,
Cette fois, sans béquilles émotionnelles, sans raccourcis, sans zone grise. Alors, fais-le. Coupe tout contact. Supprime les accès. Brise les liens invisibles. Ne le fais pas avec colère. Fais-le avec détermination. N'attends pas que l'autre comprenne, approuve ou fasse la même chose. Ce n'est pas pour cette personne, c'est pour toi. Parce que tu ne peux pas construire une nouvelle vie si tu continues à laisser de la place à ce qui n'a plus sa place. Et même si au début cela ressemble à une perte, tu te rendras très vite compte de ce que c'était vraiment, la liberté déguisée en vide. 8. Maintiens la distance émotionnelle. Tu as peut-être effacé le numéro. Tu as peut-être supprimé les photos, bloqué les réseaux, voire changé de routine. Mais si dans ton esprit cette personne occupe toujours une place spéciale, si à l'intérieur tu la considères toujours comme l'exception, alors tu n'as pas complètement lâché prise. Parce que le véritable détachement ne se mesure pas par ce que tu fais à l'extérieur, mais par ce que tu retiens à l'intérieur. Maintenir la distance émotionnelle est beaucoup plus difficile que de couper le contact. Parce qu'il ne s'agit pas d'éviter un message, il s'agit d'éviter une illusion. De cesser de penser qu'un jour tout va s'arranger, que le destin va vous réunir, que cette pause n'est que temporaire. C'est arrêter de rêver de ce qui n'a jamais été et ne sera probablement jamais. Et ça fait plus mal que n'importe quel blocage. Ce qui se passe, c'est que nous restons émotionnellement attachés par des idées, par des projections, par des souvenirs que nous éditons à notre convenance. Nous donnons à cette personne un piédestal invisible, nous la transformons en une figure presque mystique. Et ainsi, au lieu d'accepter la perte, nous l'adorons en silence, comme si cet amour incomplet définissait encore notre présent. Mais tu n'es pas ici pour vivre avec l'âme suspendue dans un peut-être. Tu es ici pour construire une vie réelle. Et cela nécessite de la clarté. Cela nécessite de retirer à cette personne le pouvoir que tu lui as donné. Non pas à partir de la haine, mais à partir de la vérité. Ne pas idéaliser. Ne pas exagérer ce qui a été. Ne pas ignorer ce qui a fait mal. Ne pas romantiser ce qui n'existe plus. La distance émotionnelle est une limite que tu te fixes à toi-même. Ce n'est pas seulement arrêter de parler, c'est arrêter de lui donner de l'énergie émotionnelle. C'est ne pas t'accrocher à chaque chose que tu vois, chaque chose que tu entends, chaque souvenir qui apparaît. C'est ne pas tomber dans le jeu d'imaginer si tu lui manques, si elle pense à toi, si elle souffre. Parce que cela n'a pas d'importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est ce que tu fais avec ce que tu ressens. Beaucoup échouent ici, parce qu'ils font le travail physique, ils s'éloignent, se distraient, se concentrent sur d'autres choses, mais à l'intérieur, ils continuent à maintenir le lien, comme une flamme qu'ils ne veulent pas complètement éteindre, au cas où elle reviendrait, au cas où tout changerait, et pendant ce temps, ils se figent, parce que personne ne peut avancer tout en tenant un fil invisible qui le lie au passé. Le stoïcisme t'apprend à faire la différence entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Et tu ne peux pas contrôler ce que l'autre personne ressent. Tu ne peux pas contrôler si elle revient, si elle regrette, si elle change. Mais tu peux contrôler l'espace que tu lui donnes en toi, le temps que tu lui consacres dans ton esprit, l'énergie que tu consommes en imaginant des futurs avec quelqu'un qui ne fait plus partie de ton présent. Maintenir la distance émotionnelle, c'est te donner la paix, c'est te permettre de reconstruire ton monde sans avoir à regarder en arrière tout le temps. C'est te choisir, non pas à partir de l'ego, mais à partir de la dignité, parce que personne ne mérite que tu te sacrifies pour quelqu'un qui n'est plus disposé à marcher avec toi. Et si un jour cette personne revient, qu'elle te trouve complet, non pas en l'attendant, non pas arrêté, non pas émotionnellement figé, mais en mouvement, en évolution. Et ce n'est qu'à partir de là, à partir de ta meilleure version, que tu pourras décider si cela vaut vraiment la peine de rouvrir la porte. Mais en attendant, ferme-la bien, de l'intérieur et de l'extérieur. La distance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la maturité, c'est de l'amour propre. C'est comprendre que pour vraiment guérir, il faut vider le cœur de tout ce qui le retient. Parce que parfois, ce n'est pas que tu ne peux pas avancer,
c'est que tu continues à réserver une place pour quelqu'un qui ne vient plus.